encore là, encore présentement, Zach, moi c'est pour ça que je le dis, je l'ai dit d'entrée de jeu, t'es un humain, t'es un gars qui m'inspire tellement. T'es beaucoup plus jeune que moi, t'as 17 ans, ça c'est important. Pour les gens. I mean, black don't crack, baby! Come on! On s'est tous un peu dispersés, fait qu'on a tous une relation un peu... On n'a pas besoin d'être proches, on n'a pas besoin... Je vais pas appeler ma mère ce soir pour lui parler de ma vie, tu sais. Tu comprends? Il y a certains de mes amis qui ont comme une relation de même avec leurs parents, c'est comme... Ils se parlent chaque soir. Oh oui. Puis je suis comme, yo! Genre, ma mère, ça la gosserait, je pense. Tu penses? Ah ouais? Non, sûrement pas. Ben non, je pense pas. Pour non, vrai, je pense qu'une fois, je pense pas que ta mère fait une gosse de m'appeler pour prendre de mes nouvelles, mon fils. Non, mais let's be real. Une fois, cool. 2 fois, cool. 3 fois, wow, genre, ça va-tu bien? T'es-tu OK, correct, non, mais Zach? tu veux. 4-5 fois serait comme, OK, c'est bon. Yeah. C'est chill, on n'a pas de temps à se dire. Comment tu surmontes les peines d'amour? T'as-tu des peines d'amour, Zach? Mais once again, je suis tellement avoidant que genre, je fais comme, OK, encore lisse! Ah ouais? Pour vrai, ça m'est arrivé une fois, puis je me suis promis T'as que jamais ça eu le allait cœur brisé? T'as jamais eu une peine d'amour, quelque chose? Une peine d'amour. Puis pour vrai, c'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais comme, professionnellement, j'avais pas, if I felt like I couldn't afford de perdre du temps comme. Fait que je pense que j'ai comme fait, gotta soldier through, I got work to do. Puis après, ça l'a comme linger pendant longtemps parce que j'ai pas attaqué mes sentiments right away. Puis aussi ça, thank God, j'avais des magnifiques amis. Je me regroupais chez Soran, j'allais me cacher chez Soran, puis on faisait des tracks. Soran, là, pour vrai, C'est drôle que tu m'emmènes là parce que moi, je vais t'emmener dans un moment, justement, que tu me parles des gens qui ont été là pour toi dans des moments durs, ce que j'appelle mon moment romance. Zach Zoya, c'est pour moi une perle musicale, artistique qu'on a au Québec. Souvent, je dis que je trouve qu'on ne donne pas assez d'amour. On devrait y donner plus d'amour, plus de reconnaissance. C'est incroyable parce que ce gars-là, la première fois que je l'ai rencontré, c'était un spectacle qui s'appelait Level Up. C'était en 2019. C'était à Laval. Il y avait Corias, il y avait Saramé. Et il est arrivé sur scène avec son énergie qui est juste gigantesque. Même que je me souviens, j'ai fait comme... Je sais pas si ça peut être un compliment, mais oui, c'était comme genre... C'était notre Chris Brown, notre Michael Jackson, genre comme le style, le swag, le Trey Songz, le R&B du Québec est apparu devant moi. Il a balancé une chanson qui s'appelle Patience, qui est une chanson formidable, qui nous rappelle de pas se presser dans la vie pour accomplir ce qu'on veut réussir, puis d'être patient parce que la vie finit toujours par nous redonner. Ce gars-là m'a marqué à ce moment-là. J'ai fait « OK, I need to know this guy ». Aujourd'hui, il est à Gale et ses hommes. Il s'appelle Zach Zoya. What's up? mon Dieu, frérot. The warm intro. Merci de me recevoir. Ça va, mon gars? Ça va super. C'est fou que tu me dises que c'est level up parce que c'est comme, t'as tellement, je sais pas si ta présence, de par moi, je devais te connaître déjà de vue, comme de par les réseaux et compagnie, mais j'ai l'impression qu'on go way more back than that, genre. Quand tu me dis c'est level up, j'étais comme, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est level up à Laval, genre. Ben, la première fois, moi, j'avais déjà, tu avais Who Dat que tu avais sorti, qui était une chanson qui pour moi encore, j'ai fait, ben, premièrement, je savais même pas que tu étais un chanteur d'ici quand j'ai entendu cette chanson-là. Okay. J'ai fait comme genre, shit, c'est bon. Et je t'ai découvert comme ça, mais je pense que peut-être qu'on avait déjà échangé sur les réseaux sociaux via ta musique, mais vraiment la première fois que je t'ai vu en show, j'ai fait, OK, c'est incroyable. Wow. Et je savais qu'on allait catch up à un moment donné. Merci. Finalement, via des amis qu'on a en commun, via plein de trucs, mais ce moment-là, je me souviens, j'ai fait comme, man, ce gars-là, c'est une bombe. Ouais, merci. C'est une bombe, genre sur scène, musicalement, je me suis reconnu vraiment beaucoup en toi. Ah, et ben voilà, man. You're there. C'est vraiment nostalgique. C'est comme j'ai l'impression d'avoir vécu genre 60 vies depuis. Non, mais pour vrai, genre, tu vois ce que je veux dire? Puis aussi de nos différentes levels d'amitié depuis, de se connaître de la scène, de se connaître personnellement, de se connaître à travers ce groupe d'amis-là puis de chiller ensemble, de se connaître à travers ce groupe d'amis-là puis de chiller ensemble, l'été, l'hiver, tu sais ce que je veux dire? 100%. Fait que, merci de me recevoir, man. Ça fait tellement plaisir. Puis il y a quand même le gap que des fois on oublie. On n'oublie pas, mais la fameuse pandémie. On n'oublie pas. Ça. Never forget. Never forget, la pandémie. Ça, j'avoue que c'est comme, oui, ça a pris 4 ans, mais on dirait que des fois dans ma tête, c'est comme un 10 ans. On dirait qu'il y a plein de gens que justement on a appris à se connaître. On a plus jasé, on s'est plus ouvert aussi. Je pense que tout le monde est un peu en état vulnérabilité, un peu en état, genre comme à crime, j'ai besoin d'amour justement, besoin de se serrer, de se dire que tout va bien aller, tu sais, quand rien n'allait bien finalement. Mais ça a tellement été
rude, mais dans un court temps, mais quand même, on dirait que ça a pris comme 10 ans. Fait que des fois, quand il y a des amitiés qui se sont créées un peu avant ça, comme ce que je te disais présentement, des fois, on est comme, ça fait-tu 20 ans qu'on se connaît? Non, ça fait 6 ans, 7 ans, mais yeah, it's just like 20 years, man. Ouais, that's literally how it feels. Chaque fois qu'il y a un de mes invités qui arrive ici, je lui demande de m'apporter un objet qui le représente. Zach, je sais que t'es un gars plein de surprises. Mais là, c'est sûr que là, je vais pas jouer la comédie. Il y a quand même un objet qui est quand même assez gros. J'ai l'impression que je sais c'est quoi, mais je te laisse nous le présenter et nous le faire découvrir. Roulement de tambour, je l'amène? Ouais, tu l'amènes. Roulement de tambour. OK. C'est une guitare. Si c'est pas une guitare dedans, je casse tout. Imagine. Mais gars, c'est pas n'importe quelle guitare. J'ai pas vraiment besoin de l'ouvrir, mais je l'ouvrais parce que sinon c'est juste un case à guitare. Fait que tu sais jamais s'il y avait vraiment une guitare là. C'est une guitare, mais c'est pas n'importe quelle guitare, Gaël. OK. C'est la guitare à mon père. Ah shit, love it. Puis, Wow. OK, first of all, Gaël, je joue pas de guitare. Non! Genre, je suis fucking mauvais à la guitare. Genre. Je sais à peine comment jouer. J'allais dire, genre, je pense que c'est une acoustique, mais juste le fait que je dis je pense, je suis pas trop sûr, ça te dit exactement je suis où dans la hiérarchie de joueurs de guitare. Fait que s'il y a des guitaristes qui nous regardent, ils détestent présenter. Oh, live, juste la manière que je la tiens, je sais, je trigger. C'est la bonne façon de la tenir? Je pense. Savais-tu jouer de la guitare? Oui? I don't know. Je pense que Stéphanie, qui est productrice sur le show, sait jouer de la guitare. Non? Un peu, ouais. C'est la même manière. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Stéphanie. Non. Ah! Mais, OK, fait que tu sais même pas jouer de guitare. Non, ben, OK. Puis c'est une super belle histoire. First of all, quand tu m'as dit amène de quoi qui en dit beaucoup sur toi, j'oublie comment tu l'as dit, mais. Qui te représente quelque chose un objet pour toi qui est important, qui est dans ton identité. Ouais. C'est une guitare que tu sais pas jouer, mais ça. Exact. Et ça en dit everything. Non, mais donc la partie qui me représente pas beaucoup, mais qui means a lot for me énormément. Puis j'ai une belle petite histoire pour toi. Je vais essayer de la dire en condensé parce que j'ai beaucoup de trucs à dire dessus, mais. Alors, vas-y, prends ton temps. Je suis sûr que tu fais la même chose que moi, que genre. Moi, quand je vais en voyage, j'amène genre. Tu sais, on revient du congé des fêtes. Ouais. J'amène toujours un livre, genre que. Tu sais, c'est comme ça va être le temps des fêtes. Fait que je vais lire le livre que j'ai pas lu, tu sais. T'es un enfoiré. Tu sais ce que je veux dire un peu? T'es un enfoiré. Moi, cette année, gars, bro, cette année, je dois avoir fait genre 20 back and forth entre ici puis LA. Oui. Puis j'ai toujours un livre, genre, Oui. Bro, ça fait 20 back and forth que je travaille sur la biographie de Steve Jobs, genre. OK. Chaque fois, je suis comme, hey, à l'aéroport, je vais lire mon livre. Ah, en attendant un taxi, je vais lire mon livre. Tu sais, quand je reviens, je vais lire mon... J'ai jamais lu le fucking livre. Tu sais ce que je veux dire? Puis, cette guitare-là, c'est un peu ça. Fait que ça, c'est la guitare de mon père. Oui. Quand j'ai commencé à faire de la musique, mon père m'a donné sa guitare, un peu genre, ah, tu fais de la musique? Je te donne ma guitare. Gaël, j'ai jamais appris à jouer de la fucking guitare. Puis, là, on a more serious note. Je suis parti à LA avec cette guitare-là, avec at the back of my mind, je m'en vais dans la mecque de la musique. J'ai amené ma guitare. C'est sûr qu'à LA, puis les gens avec qui tu étais aussi, il y en a que je connais qui jouent très bien de la guitare. The best of the best. C'est impossible et c'est pas normal que tu n'aies pas encore appris à jouer de la guitare. C'est quand même un peu ridicule tout ça. Which is my whole point. Okay. So, moi, je suis parti à LA il y a 2 ans et demi. Je suis parti avec cette guitare. Oui. Avec l'idée que j'allais aller m'épanouir dans la musique à LA. J'allais, entre autres, apprendre à jouer de la guitare. Oui. T'as entendu? Yeah! Est-ce que je viens de revenir de LA, live, là? Oui. Ça, je sais pas quand vous allez entendre ça, mais je viens de revenir de LA. Oui. En gros, à peu près. Je vais peut-être y retourner, Ça mais paraît live pour l'instant. T'es bien bronzé, en fait. Yeah, merci. Hein. Habituellement, t'es plus blanc. You know what I mean? Like, look at the glow, bro. Long story short, je suis parti à LA, puis pour vrai, c'est moins une joke, c'est pas tant une joke. Pour vrai, je suis parti à LA. Quand je redéménageais, quand je sortais de mon appart de LA, j'étais comme... Je regardais la guitare dans le coin, à laquelle j'avais touché peut-être 4 fois, puis j'étais comme... Tabarnak! Genre, j'étais vraiment fâché après moi-même parce que c'était juste un symbole à quel point j'avais pas travaillé sur certains des points que je m'étais dit que j'allais travailler. Fait que là, tabarnak, il faut que j'apprenne. Fait que ça, là, je l'ai amené parce que c'est comme... Content, mec. C'est vraiment important pour moi de me keep in check qu'il faut que j'apprenne à jouer de la guitare. Parfait. Fait que ça, là, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais next time you see me, je vais te jouer une chanson à la guitare parce que je vais avoir appris à jouer de la guitare. Bro, ça pour vrai, pour les prochaines saisons, je vais te faire revenir à un moment donné. Il faut que tu aies appris je vais faire le numéro une musical. putain de chanson.
si t'as pas appris une chanson, ben, je demandais à tous les gens qui regardent ça, à chaque fois de te renvoyer l'extrait qu'on vient de faire là, présentement, parce que tu dis que tu vas apprendre en 2026 à jouer la guitare. Bro, honnêtement, t'as 1 an, là. Tu devrais être capable d'apprendre à jouer la guitare. En ma défense, Vas-y. c'est ça mon histoire, là. Pour vrai, l'histoire est incroyable. Mais merci beaucoup. Merci énormément. J'imagine que toute ta famille doit être fière de toi. 100%. De cette guitare qui sert à rien. Qui sert à rien, mais qui sert à tout. OK, un autre truc en ma défense. Oui. Genre, la guitare, c'est super dur à apprendre parce 100%. que ça fait mal, genre, au début. Je sais pas si c'est à cause de l'acoustique, je sais pas si c'est à cause que c'est celle à mon père, mais en tout cas, moi, là, Ouais. j'ai toujours gratté cette guitare-là depuis ma tendre enfance. Genre, elle était toujours là, genre. Pour vrai, cette guitare-là est sûrement plus vieille que moi. Genre, elle a toujours été dans le coin quelque part. C'est un énorme... La guitare, c'est vraiment spécifique comme instrument parce que non seulement il faut que tu apprennes la théorie musicale, mais ça fait mal, genre. Fait qu'il faut que tu apprennes musculairement, il faut que tu te fasses la corne, il faut genre que tu développes. Non seulement il faut que tu sois patient, que tu apprennes la théorie, mais il faut que tu apprennes à juste tenir la note et de tolérer ça. Fait que je pense que c'est un énorme... Ça en dit, tout ça pour revenir à la raison pourquoi tu me dis d'amener quelque chose, pourquoi ça en veut dire tellement pour moi. Cette guitare-là, c'est un testament de discipline. Genre, si bon, j'arrive à master cette guitare-là, j'ai fait de quoi de, honnêtement, sûrement plus dur que j'ai ever fait de ma vie, for real. Parce que j'ai toujours fait des trucs un peu faciles dans la vie. Je sais pas pour toi, mais c'est comme, tu vas un peu de... Ben, je sais pas, moi, tu trouves que tu as fait des trucs faciles dans ta vie? Ben, faire de la musique, faire des albums, non, mais c'est quand même compliqué, là. Sure, C'est mais pas aussi... faire une croustade aux pommes, ça va, ça. Potato. Mais tout ça pour dire, j'ai commencé à faire de la musique parce que c'était facile. Puis j'aurais jamais fait de musique si c'était pas de me faire encourager énormément autour de moi, puis du fait que j'avais un peu une aisance à faire de la musique. J'ai écouté de la musique un peu comme hobby toute ma vie. T'as baigné là-dedans, t'es né là-dedans. Ouais, j'ai baigné un peu, mais j'ai comme jamais vraiment travaillé fort en musique. Puis c'est une fois que tu te mets à travailler, c'est pas vrai. Genre, t'inquiète, j'ai mis beaucoup d'efforts, mais il y avait toujours une récompense énorme à faire des efforts en musique. Je comprends. C'était toujours très facile parce que, je sais pas, du milieu du monde, j'ai commencé à faire ma première chanson. Ouais. Les gens à l'école me showaient du love, mes amis m'ont show du love. Je me suis fait signer un label relativement rapidement. 7e ciel. Ouais, 7e ciel, shout out 7e ciel. Ouais. Donc, je pense que moi, j'ai une grosse difficulté d'aller un peu dans le sens contraire, de faire un truc vraiment dur for the sake of hard work itself, if that makes any sense. Je pense que ça, c'est vrai pour tout le monde. Genre, je pense que la majorité des gens go through life en un peu suivant. Bro, si tes deux parents sont avocats, chances are, tu vas peut-être être avocat. C'est ce que je veux dire? Puis, genre, je pense que c'est très facile quand tu regardes qui sont les gens de voir comment ils se sont rendus là. Puis très rare, puis on adore ces histoires-là, les gens qui surmontent l'adversité pour faire de quoi de vraiment improbable. Genre, on aime ces histoires-là parce qu'elles sont rares. Genre. C'est très rare les gens qui font quelque chose qui avait absolument aucun rapport avec eux, puis qui persistent, puis qui se développent dans un truc qui ont aucune facilité. Mais la musique, c'est inscrit pour toi. Tu es en train un peu de me dire, en fait. De ce que je comprends, la musique, c'était inscrit pour toi que ça allait être ça ton chemin. Les influences de tes deux parents. Genre, quand je reverse engineer, moi qui fais de la musique, it makes sense. OK. Dans 300 milliards de manières différentes, comparé aux autres gens autour de moi. It makes sense why me, a young black kid from Abitibi, qui a un père anglophone, a plus de facilité à faire du hip-hop, à chanter comme Chris Brown que Maxime Germain, que ses deux parents travaillent à la mine, puis qui a jamais touché à un instrument, puis qui sait pas parler anglais. Genre, yeah, of course, moi, je vais me retrouver dans le hip-hop, puis pas lui. Oui. Does that make sense? Oui, je comprends. Mais en même temps aussi, je comprends, tu comme, bon, tu le disais, t'as des deux parents, t'as ta mère qui est franco-ontarienne, ton père sud-africain, si je me trompe pas. Mon mère est francophone de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Mes ancêtres sont en train de... Ils sont en train de tout péter, là. Hein? Ouais, ils sont en train de... Ah, Saint-Hyacinthe, en plus, ça brasse là-bas. Ça va. Mais, je veux dire, bon, tu viens de l'Abitibi, t'arrives là-bas, tu décides de partir à un moment donné même de cette ville-là pour aller à Montréal, faire « let's go, je m'en vais me lancer ». Pour certaines personnes, on peut dire lancer dans le vide, en fait. Tu te lances comme ça, let's go, en musique. Pour toi, ça te faisait-tu peur, tout ça, justement? Ou t'étais déjà dans ton minding que tu me dis présentement, t'es comme, ben oui, man, moi, mes parents, mon père parle en anglais, la musique, ça fait partie de moi, ça fait partie de ta culture, c'est ce qui t'a élevé. T'es comme, ben oui, for sure, je m'en vais à Montréal, everything's gonna be genre perfect, genre, tout va bien aller. Ça serait dur pour moi d'ignorer le fait que je pense que je voyais
stratégie j'allais remplir un vacuum. Donc, oui, je me lançais un peu dans le vide parce que j'arrivais dans la grande ville. Je sors d'Abitibi, je viens dans la grande ville. Mais aussi, je voyais un peu pas un mal à manquer, c'est ça? Un vide à combler. Un vide à combler. That word. Ouais. Genre, j'avais pas l'impression de me lancer dans un monde où j'avais aucune chance. OK. Je pense que je savais un peu très bien dans quoi je me lançais de par ce que les gens m'avaient dit autour de moi. Genre, j'étais informé. Je me lançais pas totalement dans le vide. C'est ça ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'on était à un moment un peu effervescent de la scène hip-hop montréalaise. Moi, mes premières choses, j'ouvrais pour Dead Obies. C'était poppin', là. Moi, quand j'arrive à Montréal, je regarde la scène. Il y a The Posters qui sont en train de ravager tout. Il y a Dead Obies dans le coin qui sont en train de tout péter. Il y a À la Claire Ensemble qui me show déjà du love. Moi, j'arrive en ville, je sors 2 chansons. Corias, il me show du love. Jay Scott commentait sur mes vidéos. Tu sais, il y avait beaucoup de signes qui m'entraînaient à être comme « I guess que c'est correct, c'est pas dangereux pour moi de faire ça. Les gens, ils ont l'air de déjà aimer ça. » Tu vois ce que je veux dire? Crois-tu que, justement, j'ai envie de dire, tes origines multiples un peu, justement, de tout ton bagage t'a aidé directement au shit? Parce que c'est vrai quand même, je me souviens, t'étais un peu une comète, en fait, dans le sens que t'arrives, t'as un casting proprement à toi, tu sais. Encore là, encore présentement, Zach, moi, c'est pour ça que je l'ai dit d'entrée de jeu, t'es un humain, t'es un gars qui m'inspire tellement. T'es beaucoup plus jeune que moi, t'as 17 ans, ça c'est important. Pour les gens. I mean, black don't crack, baby! Come on! Non, mais bro, J'ai pas 17 ans. Non, mais dans le sens que ce que je disais là-dedans, tu vois, moi, je me suis perdu dans ma blague. Merde. Mais t'arrives, t'as ton style déjà, t'oses tellement, t'oses dans tes styles, t'oses dans ta musique. Ça vient-tu de toutes tes différentes... pas origines, mais tes influences un peu? Tu dirais-tu que ça t'a aidé, ça? Ouais, 100%. Puis, once again, je vais en revenir au même point de comme... Je pense que d'être African-American... Là, j'ai l'impression de me répéter parce que je viens de dire ça, mais je vais le redire parce que j'ai pas dit sur cette plateforme. Le fait d'être une jeune personne racisée québécoise te force à un peu te trouver une identité puis à te questionner très rapidement sur ton identité. Donc, moi, je suis une personne extrêmement québécoise. Je suis né à Rouyn-Noranda, je jouais au hockey, on allait à la chasse et pêche, tu sais. C'était vraiment extrêmement québécois. Mais tu joues pas de la guitare autour d'un feu. Mais je joue pas de la guitare autour du feu. Malheureusement, c'est là que ça s'est arrêté. Shot fire! Il faut que j'arrête! Non, mais tantôt, il est comme, t'es-tu en train de me roaster, bro? Je t'aime tellement, tu le sais en plus, bro. Of course. Fucking love you. C'est qui tes modèles? Qui t'a inspiré? Parce que tu me dis que t'avais vite à trouver tes repères. Qui a inspiré Zach Zoya? Qui a fait... T'as-tu des modèles masculins que t'as fait comme, OK, go? C'était quoi tes modèles à toi? Puis là... Qui t'ont inspiré? Un peu fuck him, mais surtout dans la quête de l'identité, c'est impossible pour moi d'éviter Chris Brown dans cette conversation-là. Fait que moi, 100%. Une manière très facile pour moi de package mon identité en tant qu'Afro-Canadien, c'est que je me voyais pas à la télé québécoise, je me voyais pas à la radio québécoise, je me voyais pas dans les médias québécois. Très rare. Tu sais, shout-out Karim Ouellet, je pense que c'est un des seuls noirs, mais clairement québécois, genre qui a cette dualité-là dans laquelle j'aurais pu me voir. Mais pour vrai, moi, j'avais pas de télé quand j'étais jeune, fait que j'aurais même pas pu le voir, lui. Puis il y avait comme l'autre boy de Grenade avec ça, fuck lui aussi. Ah, man, fuck, genre, man. Yo, fuck tu sais quoi? OK, puis je l'assume. J'avais tellement ces modèles-là, moi aussi. Ce gars-là, t'en avais 4! Que je l'emmerde aussi, mais que, by the way... J'ai fait un concours de cinéma avec un concours de film étudiant au secondaire avec mon meilleur ami qui est ici. Et ce gars-là nous avait remercié. Je tais son nom parce qu'on l'emmerde. Et il était venu nous remettre le prix. Puis là, moi, je capotais. Puis là, je le regardais. Puis j'étais comme, mon Dieu, je veux être lui. Ouais. Et comme toi, moi aussi, une couple de modèles... Ça fait chier, hein? Qui nous fuck around. Ça fait chier. Et je trouve ça intéressant qu'on parle de ça parce que le but de cette émission-là, du show de Gal et ses hommes, c'est ça. C'est d'emmener des modèles saint boys, des gars chill, des hommes qui sont pas des imbéciles, des trous de cul qui tombent là-dedans. Moi, en fait, tu sais quoi? Je les appelle même pas des hommes, j'appelle des monstres, ces personnes-là, parce qu'ils font tellement des choses méchantes et dégueulasses. Fait que je suis comme fuck eux, tu sais. Mais justement, j'ai envie d'emmener des modèles. C'est drôle parce que tu vois, on est inspiré par... Au début, c'était ça, tu sais.
And you never know where things end up. But anyway, je vais le flipper pour finir mon point, puis l'exemple est aussi bon. Mettons à la place d'un Chris Brown, je peux dire un J. Cole, c'est aussi un très bon 100%. exemple. Puis mon point, c'est même pas ça. Mon point, c'est que en tant que jeune Afro-Canadien, personne très québécoise mais racisée, on se tourne tout de suite vers les Américains. Ouais. On a comme pas le choix parce que l'identité québécoise, malheureusement, je pense que la francophonie puis la question de la race sont comme tissées l'une avec l'autre. Fait que je pense qu'en tant que personne racisée, t'es comme Québécois à condition. T'es pas totalement Québécois de par le fait que t'es issu de l'immigration, du fait que t'es noir. Tu peux pas être totalement Québécois. Fait que moi, je suis né à Rouyn-Noranda. J'ai vécu que ça, Toi, t'es la être pureté Québécois. t'es Québécois. Mais les autres Québécois vont faire comme « Ouais, t'es Québécois, mais... » Il y a un « mais », il y a un 3 petits points qui suivent ça. Encore à ce jour? 100%, ça va jamais. Malheureusement, je pense que dans le combat de la langue au Québec, tant qu'il y a cette position défensive-là, tant que le français est en danger au Canada, il va avoir une position de comme, faut garder la pureté du français. Puis garder la pureté du français, c'est garder l'héritage francophone vrai. Puis l'héritage français, il est français. Il est blanc, il est francophone. Puis oui, on colonisé tout le monde, puis on fuck over tout le monde. Mais tu peux pas, c'est très dur. Puis ça, on le voit avec les autres communautés francophones. C'est comme, on accepte, on a de la misère avec les Maghrébins qui sont totalement français. On a de la misère avec les... Tu sais, moi, c'est un autre truc. Il y a une nuance aussi que moi, je suis noir d'un pays où on parle pas français, right? Fait que moi, il y a un autre level de complexité à ça que c'est comme, ce serait différent si je venais de la Côte d'Ivoire. Mais moi, mon accent français, il est comme Keb. J'ai comme pas une identité noire en français, de par le fait que mon père, il parle pas français, en fait, il parle maintenant. D'ailleurs, vraiment spicy, l'accent de mon père. C'est comme Québécois de région, mais avec le plus gros accent sud-africain que tu connais pas. Genre, je peux même pas l'imiter. Genre, tu peux pas l'imiter? C'est weird parce que c'est sud-africain. Je sais pas si on a le droit. Ben oui, on a le droit. Imite-le. Mais je peux même pas, pour elle. C'est comme ça l'échappe à tous les stéréotypes parce que ça existe comme pas. Il y a pas une communauté sud-africaine francophone. Francophone de Rouyn-Noranda. Non, c'est ça. Il y a des levels. Pour vrai, il y a 4 Sud-Africains à Rouyn-Noranda, puis c'est moi puis mes sœurs. Genre. Ça, c'est ça. Il y en a pas eu de pluie parce que Sud-Africain, non. Parce que moi j'étais à Rouyn-Noranda à un moment donné que je salue cette ville-là qui moi je trouve incroyable. Je trouvais qu'il y avait énormément de diversité quand j'avais été dans le cégep. Oh, don't get me wrong. C'est ça là-bas, c'est tous les universitaires là, des 3/4 de l'université, c'est des gens. Moi j'étais arrivé là-bas puis j'étais comme genre je suis à Montréal ou quoi? Non, 100%. Puis on a aussi le Canada comme une espèce de politique d'immigration d'excellence aussi. On amène beaucoup de gens qui ont des énormes diplômes. Oh my God, moi j'ai travaillé. J'avais des gens qui étaient comme des neuroscientifiques avec qui je travaillais au fast-food, genre dans la restauration, parce qu'ils viennent d'arriver au Canada. Eux, ils ont des fous diplômes, là, ils ont des PhD en Afrique, puis ils arrivent ici, puis genre, ils seraient habitués, ils amènent la famille, ils amènent tout le monde, puis ils seraient habitués pour... Il y a comme des équivalences à faire, tu peux pas tout de suite travailler dans ton domaine, mais ben oui, non, en ce moment, Rwanda, il y a un énorme... Partout, Canada, partout dans le monde, en fait, il y a des mouvements de... Ça se diversifie, puis il y a des... énormément. C'est pour ça que je te dis, moi, j'entends tellement ce que tu me dis. Puis justement, je trouve ça super intéressant. C'est parce que tu as parlé de musique, tu en as parlé un peu sur les réseaux sociaux, justement, l'importance de reconnaître des artistes anglophones qui nous représentent aussi. C'est ça aussi, étrangement dit, c'est un peu ça aussi la francophonie, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ça le Québec. C'est des chanteurs qui chantent en anglais, qui vont à l'extérieur. Je pense à un Kate Ranada qui s'exprime en anglais. Je pense à une Charlotte Cardin qui est capable aussi de chanter en anglais. Céline Dion aussi qui a fait énormément de chansons. Puis que Céline, à chaque fois qu'on dit Québec, oh, Céline, tu sais, comme. Fait que le côté anglophone fait partie, je pense, de notre identité. Ça m'amène à ma question. Est-ce que tu as trouvé ton identité là, au stade où est-ce que tu es présentement, au jour d'aujourd'hui? Un peu plus. Maintenant, plus que jamais. Ça serait quoi? Comment tu l'as décrit? Exact. De la décrire serait une espèce de peine perdue. Je pense que d'essayer de la mettre dans une boîte, c'est comme un jeu dans lequel je vais continuer à changer, right? Mais je dirais plus, au-dessus de l'avoir trouvé, je suis solid in it. Donc, je suis solid dans l'ambiguïté de ma personnalité. Tandis qu'avant, je pense que en tant que jeune noir québécois, j'essayais un peu d'échapper à soit ma québéquitude ou j'essayais d'être d'un bord, j'essayais d'être clair, j'essayais d'être comprenable de l'extérieur, d'être très facilement digérable, genre ce que j'étais. Puis maintenant, je suis très
d'être parti aux États-Unis, de savoir que eux, ils savent même pas c'est où le Québec. Genre que si À ce j'arrive aux point-là. États-Unis, là, puis je leur dis, yeah, I'm from Canada, I'm from Montreal, I'm from this place. There's levels of complexity that ici, on aurait un débat au-dessus de comme, mais non, t'es plus Montréalais que t'es Québec. Eux, les gens, ils savent pas cette complexité-là, puis la majorité du monde s'en battent les couilles d'à quel point il y a de la complexité dans ce que tu fais. Fait que I'm like okay en étant extrêmement québécois, mais bilingue, mais afro. La réalité, c'est que je suis africain, je suis afro-américain. Genre, on est en Amérique. Ouais, non. Fait que je suis afro-canadien, je suis québécois et je suis anglophone. Je suis clairement plus québécois que je suis anglo-canadien, mettons. Tu sais, je viens d'une place très francophone, mais je suis correct avec ces contradictions-là. C'est ça qui te fait, exact. en fait. Mais en fait, c'est ça qui fait la beauté de toi, je trouve. Ouais. Vraiment. Mais je la est pas solide, cette description-là. Puis je pense qu'avant, j'aurais aimé la clarifier comme. C'est une des grosses raisons pourquoi je suis allé vers l'anglais, parce que ça rendait le discours de l'identité très clair pour moi. Ouais. In English, it's non-negotiable, it's clear what I am. It's like, it's all-encompassing. That's what I said, like, it's all-encompassing. It's one package. You don't have to look into it too much. I look and sound the way I should. You don't have to think too much. Oh yeah, you're black, you speak English, you're African American. There's no complexity to it all. You don't have to defend anything. En français, c'est un peu plus compliqué. Juste, je m'exprime d'être noir au Québec. Là, les autres noirs vont être comme, OK, mais t'es pas haïtien, c'est weird. Là, je parle avec les autres. On passe pas par-dessus ça à un moment donné? En fait, I just reached the age where I'm like, yeah. Ben c'est ça, moi, je peux passer ça. Exact. Parce que moi aussi, mon père c'est haïtien. tout frais, gars. C'est tout frais. C'est tout frais? C'est tout frais. Je dirais Welcome to 26 the ans. club, baby. Let's go. Toi, tu à quel âge t'étais comme, OK, genre, mon moi, je identité, pense c'est clair. le Gala Dynasty. Word. Le Gala Dynasty, Word. quand je suis arrivé avec eux, Word. j'ai compris qui j'étais, Non. que je devais juste continuer dans la voie que je voulais faire, tu sais. Parce que, puis justement, je pense que c'est un travail qui est constant. Tu sais, je le fais présentement aussi avec ce show-là que je reçois, comme je te dis, des gars que je trouve super inspirants. Parce qu'il y a comme une quête. J'ai comme longtemps comme cherché un peu mon père à travers plein de choses parce que j'étais comme, bon, OK, ma mère était là, présente, elle était incroyable. Mais j'ai ça. Tu sais, depuis le Gala Dynasty, j'ai comme fait, OK, j'ai compris qu'est-ce que je voulais faire, où est-ce que je m'en allais. Je savais que ça allait être compliqué. I'm good. Yeah. Je suis en paix. Je suis vraiment Good. plus en paix. Happy Mais ouais, with that. j'étais à un moment donné, moi aussi, j'étais comme, OK, t'arrives avec des personnes, ils font comme, ah, ben t'es noir, mais t'es comme, je suis le gars le plus light skin au monde. Puis après ça, c'est pas un problème d'être noir. Mais après ça, t'arrives avec des Haïtiens qui. J'avais avec des amis, puis ils étaient comme, ah, yo, lui, son père est Haïtien. Moi, t'es comme, ben, zéro Haïtien, lui. J'avais des rabais, des fois, je te dis. J'avais des rabais au Amir parce que les gens pensaient que j'étais libanais. C'était quand même cool, ça. Quand même. C'est la famille. Ah, c'est lui. Il faut, toi, ton père est libanais. C'est comme, ben non, mais mon père est haïtien. Il fait, non, ton père. Je connais pas mon père, mais je connais plus mon père que toi. Ouais. C'est quoi ta relation avec ton père? Elle est As-tu vraiment une bonne bonne. relation, ouais? Ouais, vraiment bonne. Très distante parce que ma relation avec toute ma famille est comme distante. On est tous très comme moi. Genre, littéralement, moi, je suis parti de la maison à 16 ans, puis toutes mes sœurs sont parties du bercail avant moi, comme à leur âge. C'est comme on est tous. First of all, ma famille vient pas de Rwanda. OK. Genre, ma mère vient pas de Rwanda, mon père vient pas de Rwanda. OK. Il y a juste moi de ma famille qui est né à Rwanda. Fait que tout le monde est très nomade. Genre, j'ai une sœur qui est au Royaume-Uni, l'autre sœur qui était à Québec le Revenu, On s'est tous un peu dispersés. Fait qu'on a tous une relation un peu. On n'a pas besoin d'être proches, on n'a pas besoin. Je vais pas appeler ma mère ce soir pour lui parler de ma vie, tu sais. Je comprends. Il y a certains de mes amis qui ont comme une relation de mère avec leurs parents. C'est comme. Ils se parlent chaque soir. Oh, oui. Puis je suis comme, yo! Genre, ma mère, ça la gosserait, je pense. Tu penses? Ah ouais? Non, sûrement pas. Je non, pense qu'elle je apprécie pense ça. pas, pour Non, vrai, non, je bro. pense qu'une fois, Je pense deux pas que ta fois... mère fait une gosse de m'appeler pour prendre de mes nouvelles, mon non, fils. mais let's be real. Une fois, cool. Deux fois, cool. Trois fois, wow, genre, ça va-tu bien? OK, correct, non, mais Zach? tu veux. 4-5 fois, ce serait comme, OK, c'est bon. Yeah. C'est chill, on n'a pas de temps à se dire. Tu sais ce que je veux dire? Moi, c'est... Mais je pense, mais l'âge peut-être aussi encore. Moi, je te jure, pour vrai, ces 100%. temps-ci, plus que je vieillis, mettons, comme dans la dernière année, j'appelle ma mère presque chaque semaine. Ouais. Puis si je maman, tu me le diras, puis tu commenteras dans les commentaires, mais tu sais, t'es pas capable de commenter sur YouTube. Ah, Non, mais ça, pour vrai, j'y parle, j'essaie vraiment de l'appeler chaque semaine. You know what, je pense que j'aurais fait plus ça, t'as Elle raison. vieillit un peu, T'as moi raison. je vieillis aussi, puis je suis comme, puis il y a beaucoup de choses que je prends conscience maintenant un peu là-dessus. No, you're right. Là, j'ai envie qu'on parle un peu de ta musique. Tu parles beaucoup d'émotions
dans ta musique. Tantôt, j'ai parlé de la chanson Patience, surtout sur l'album Spectrum. J'aimerais ça comprendre comment la musique t'a aidé à te comprendre toi, à comprendre tes émotions, à assumer ta vulnérabilité, parce que c'est beaucoup ce que tu partages dans ta musique. Est-ce que c'est ce que tu vis? Ouais, tout le temps. Puis l'autre partie de ça, c'est que je fais tellement plus de musique que j'en drop, que ma relation avec ma musique, c'est mon journal intime. Je mets un peu toutes mes émotions dans ça. Des fois, c'est très métaphorique. Là. Tu ne saurais même pas que je parle de ça, mais c'est ça que je parle. Ouais, c'est mon souffre-douleur, c'est ça que ça veut dire? En tout cas... dans le sens que c'est là que tu laisses aller un peu tes peines, tes souffrances. Exact. On est beaucoup là-dedans. Ouais, puis je pense que je pense beaucoup. Je suis une personne qui est toujours un peu en train de... excuse. Il vomit. Je suis une personne qui... On essaie d'être dans l'émotion. Ok, c'est ça. Ça va être... Ça, c'est une des intros. Ça va être ça. Ça va être un des clips. That's the one, guys! That's the one! Le gars arrive à parler, il vomit. C'est mon gars, pour mais oui, blanc en plus. Mais justement, c'est ça. En fait, je trouve que c'est intéressant ce que tu disais, parce que je pense que avec la musique, ça te permet justement de peut-être justement sortir qu'est-ce que tu n'arrives peut-être pas à sortir des fois dans une discussion, en fait. Puis comme tu as pu le comprendre de la guitare, je suis pas un fou musicalement. Genre, je suis pas classically trained. Je m'y connais pas beaucoup en musique pour vrai. Je pense que je suis un meilleur writer que je suis un mélomane. Tu sais, je suis pas dans la complexité vraiment de la musique, puis je m'efforce. T'inquiète que je mets beaucoup d'efforts dans l'aspect musical de la musique, mais vraiment, la musique, pour moi, c'est plus textuel, puis c'est plus du contenu que ça sonne bien. Ce qui m'amène à mon prochain point, je trouve ça vraiment dommage que avec le contenu de ces jours, puis genre le short-term attention things, on a moins d'attention portée à comme des longs textes. Tu sais, moi, j'ai vraiment tombé en amour avec le rap à cause de Kendrick Lamar, J. Cole, Earl Sweatshirt, genre le conscious rap, c'est comme t'en dis trop, là, c'est comme en situation sociale, c'est comme limite pas écoutable, genre. Drake aussi est vraiment, je pense qu'il est underrated dans sa capacité à comme, tu sais, pas les number one hits, là, les deep cuts de ses albums, extrêmement... Les pépites qu'on retrouve sur chacun de ses albums, puis que t'écoutes extrêmement introspective, extrêmement détaillé dans la substance, puis dans les couleurs, puis la qualité des émotions véhiculées. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé à faire la musique. I was like, I want to do that. Je veux m'exprimer d'une manière poétique, puis d'une manière que c'est comme, tu sais, quand t'entends un track, puis la personne a décrit une émotion que t'avais jamais mis des mots dessus, puis t'es comme, genre, moi, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Feeling, c'est ça. Patience, je l'ai dit aussi. Start Over aussi. C'est ça que t'as fait avec Soran aussi. Man, moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé. Puis des fois, j'ai l'impression que je me disais, j'ai l'impression que des fois, peut-être les gens te comprennent pas comment ils devraient te comprendre. À quel point il y a une profondeur dans ce que tu dis. C'est-tu la seule façon que tu arrives à t'exprimer, toi, toutes tes émotions? Sinon, je veux dire, entre amis, tu es capable de t'exprimer. T'en parles un peu ou tu es plus... Je te dirais que je suis weirdly beaucoup plus vulnérable. Genre, si tu vois à quel point je suis vulnérable dans ma musique, tu me vois au day-to-day, tu serais comme... Il y a quand même un gros gap dans ça. Donc, énorme. Je pense qu'au contraire, je pense que je suis une personne quand même qui garde mes émotions pour moi-même. Vraiment. Même dans mes groupes d'amis, j'ai un peu de la misère à comme être totalement vulnérable avec les gens les plus proches de moi. Donc, je pense que j'utilise la musique pour être comme un peu laisser aller. C'est comme un escape. Genre, ça me laisse le... T'arrives à le faire? Ouais, 100%. C'est comme ta thérapie un peu. 100%. Ouais. Très, très, très thérapeutique, for sure. Fait que quand je vais te poser ma prochaine question, je vais te dire, est-ce que c'est dur pour toi d'être en amour? C'est dur, Zach Zoya, d'être en amour. T'as-tu de la misère? Être en amour. Ouais, énormément. I'm a hopeless romantic, bro. T'es un romantique. En tout cas, si on écoute ta musique, moi, je sens que t'es romantique. Après ça... Ouais. Je pense que si tu parlais aux filles que j'ai date, ils seraient comme, this guy is like super closed off. To a certain extent. Je pense que je suis très avoidant. Je viens d'apprendre genre c'est quoi ton type of thing? Ton langage de l'amour. Ouais, c'est ça ou c'est comme... Ouais, style d'attachement. On vient de se faire rincer! Le style d'attachement. OK, fait que toi, ton style d'attachement, c'est quoi, bro? I mean, am I wrong? Je suis avoidant.
I'm avoid. I'm clearly avoid. Ah ouais? Si tu me tapes ses nerfs, je vais rien dire puis je vais disparaître de ta vie. Genre. Non! If you hurt my feelings, I disappear. Ghost? You'll ever see me again. T'es sérieux? Ouais, je pense que j'ai une grosse... Ouais. C'est Ben comme non. j'ai beaucoup de misère à... First of all, j'aime pas me fâcher. Je trouve que c'est une émotion extrêmement Ouais. vulnérable. De se fâcher, je trouve que j'ai toujours eu l'impression, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression que si tu te fâches ou si tu deviens triste ou si tu montes des émotions, Ouais. t'as perdu comme. Ah, il faut pas que tu me dises ça. Ouais, mais that's just how I feel. Mais c'est correct, Qu'est-ce que c'est correct que tu m'en parles. Mais fuck, on est beaucoup de gars à penser ça de même, man. Mais c'est pas... Oui. Genre, comme tu comprends, moi, dans le sens que, Ouais. je sais pas pour toi, puis j'aimerais ça que t'es en train d'en parler, puis justement, mais je veux genre juste comme puncher sur ce que tu dis. On m'a souvent dit que si tu pleures pis t'es triste, tu montres ta faiblesse. Ouais. Pis ça me résonnait un peu dans la tête. Ouais. J'étais comme, fuck non. Ouais. Fuck non. Puis tu sais quoi? Depuis que je suis plus proche de mes émotions, bro, I'm feeling better, man, tellement. Oh, Puis 100%. en fait, je me rends compte, des fois, avant, là, j'avais une espèce de boule ici, là, je gardais tout en dedans, là, puis ça va aller, man, je suis capable de tout surmonter. Puis maintenant que je laisse aller ça, ça va. Et je surmonte tout. That's crazy. Mais avant, j'arrivais pas. Ouais. Fait que je sais pas. I'm working on it. Yeah. C'est No, ah, I'm not quite c'est there cool que yet. tu fais. Je trouve ça nice que tu travailles tout là-dessus présentement, Zach, man. Je pensais pas ça pour eux. Ouais. Je pense que, puis oui, there's a bit of that qui est comme la pressure de la société par rapport à genre toxic masculinity, this whole thing. Mais je pense qu'il y a une autre partie de moi qui est comme, tu devrais être capable d'expliquer. Je suis une personne très rationnelle, très textuelle, très empirique, puis il faut que ça fasse du sens. Puis je pense que des fois, les émotions dans ma tête, j'ai été élevé d'une manière où c'est comme les émotions sont non rationnelles, je pense. Fait que j'ai l'impression de perdre ma rationalité du moment où tu deviens émotionnel. Fait que j'aime, I pride myself in being able to explain myself. Puis si j'ai une boule dans la gorge, je suis capable de juste te dire, je suis juste genre, fuck you! Genre, j'ai perdu mon contrôle. J'ai perdu le contrôle. J'ai littéralement perdu le contrôle de la situation. Mais en musique, t'es capable de le faire. Dans tes textes, t'es capable de le faire. That's my... C'est là mon que ça avenue. sort. C'est mon avenue pour faire ça. Incroyable. Ouais. Tes parents, ta mère, ton père, on en a parlé un peu brièvement. Juste revenir là-dessus si ça te dérange pas. Eux, ils étaient comment justement par rapport à tes émotions que tu peux vivre? Ta mère, est-ce qu'elle était genre... Me laisser vivre mes émotions? Ouais, tes émotions. Ou de faire justement comment ils t'ont éduqué au niveau de tes valeurs, au niveau de filer ce qui se passe en dedans de toi, ou ils t'ont juste dit, garde, écoute, marche droit, lève-toi, keep your head up. Je pense que définitivement cet aspect rationnel, très genre make it make sense, vient clairement de mes parents. Je pense aussi que je viens d'une grande famille. Ouais. Donc je pense qu'il y a l'esprit de comme don't make a mess for everybody parce qu'on est 4, fait que tu peux pas juste chialer. Je pense qu'on est tous, moi et mes sœurs, on est tous dans une espèce d'énergie de comme sois pas le pain in the ass de toute la famille. Il y a beaucoup de logistique. Tu sais, quand on est 6, On est un groupe. On est un groupe. Avance avec le groupe. Ouais, avance avec le groupe. Fait que c'est comme, il peut pas avoir, on pouvait pas être un enfant qui chiale à tout puis qui pète le voyage, mettons, pour toute la famille. Fait que je pense qu'on est tous self-regulating in that way. Que c'est comme, on est tous une team. Donc, si moi, je fais juste péter ma coche tout le temps puis je ruine le truc pour tout le monde, la manière que ça fonctionne, c'est tu communiques bien, ça fait-tu du sens? OK, let's go. Je comprends. Est-ce que... C'est intéressant. Je pense pas qu'il y avait pas place à l'émotion. Je pense pas... Je suis en fait très content quand je me compare. C'est quoi, tu te compares, tu te consoles? Là? Il y a une expression par rapport à ça. Quand tu te compares, on se console. Ouais. Je pense que mon père, étant un homme d'Afrique du Sud, est extrêmement émotionnellement... T'as-tu déjà vu ton père pleurer? Ouais, quelquefois. Plus tard dans la vie. J'ai pas vu souvent mon père pleurer, mais j'ai définitivement vu mon père pleurer plus tard dans la vie. Je sais pas s'il voudrait que je dise pourquoi. Fait que je vais genre garder ça non, pas trop. mais... Et là, il parle en anglais, il comprend rien. Ouais, exactement. I can't hear it. Non, il comprend très bien. Mais je pense que j'ai eu un père qui était capable de me montrer de l'amour, qui était très pas macho about it, qui était genre je t'aime mon fils. Il y avait pas. C'est cool, ça. On était correct avec l'amour homme-homme in that way. J'ai jamais senti de mon père que j'avais pas le droit d'être émotionnel. Je pense que c'est un trope quand même très commun. Moi, je l'ai pas senti puis je suis extrêmement choyé. Aussi, j'ai grandi autour de 4 femmes, genre mes 3 sœurs et ma mère, 4 femmes. Fait que je pense que j'ai un peu cette énergie féminine-là dans ça qui se mêle à ça. Fait que je pense pas que j'ai jamais été empêché de sentir mes émotions. Je pense... T'as une bonne relation avec tes sœurs?
Ouais, même affaire, très distante, très... Ouais. I call it on a need-to-know basis. Je comprends. Ouais. Puis tu m'as fait vraiment penser à quelque chose. Je pense que tu as très raison. Faut comme plus en plus tu vieillis dans la vie, plus en plus tu dois être proactif avec ces relations-là. Puis faut... 100%, man. Ah ouais, je te jure. Je vais appeler ma Après mère. ça, Je vais appeler ma mère, mec! Après ça, tu sais, comme. Moi, je veux pas donner de leçons à personne. C'est dans Non, mais les l'apprentissage, leçons- puis je trouve ça le fun de. Les leçons, en fait, ils tu se sais donnent quoi, par elles-mêmes. j'apprends en discutant avec le monde. Exact. It's all about this, en fait. Exact. C'est juste ça. Yeah. Quand je discute avec le monde, je fais comme, oh fuck, c'est vrai. Ça me fait du bien de parler des fois avec du monde. Fait que c'est pour ça que je te reçois, parce que j'ai besoin d'avoir du bien. Yeah. Comment tu surmontes les peines d'amour? T'as-tu des peines d'amour, Zach? Mais once again, je suis tellement avoidant que genre, je fais comme... Ok. Encore lisse! Ah ouais? Pour vrai, ça m'est arrivé une fois, puis je me suis T'as promis que jamais ça eu le allait cœur jamais... brisé? T'as jamais eu une peine d'amour, quelque Yo. chose? Genre, t'as pleuré, puis t'as écouté James Blunt. You know what? Non, j'ai pas pleuré, puis je pense que that's a... Good one. Let's appreciate the joke. En plus, James Blunt, that was my guy. Yo, bon, beautiful, that was my guy. Ah, quand même. Yo, shout out James Blunt. Ouais, j'ai... Une peine d'amour. Puis pour vrai, c'est arrivé un moment de ma vie où j'étais comme, professionnellement, j'avais pas, if I felt like I couldn't afford de perdre du temps comme. Fait que je pense que j'ai comme fait, gotta soldier through, I got work to do. Puis après, ça l'a comme linger pendant longtemps parce que j'ai pas attaqué mes sentiments right away. Ok. Parce que I was so busy, c'est arrivé un moment où que la musique commençait à vraiment Pop-in. exploser. Fait que j'étais comme, je peux pas. Si en ce moment, je suis dans mon lit en train de rien faire parce que, my God, j'ai tellement des feelings, maman, je peux pas répondre à l'entrevue parce que j'ai mis des. Genre, j'étais comme, non. Ce qui était comme valid, cause like, Ouais, parce que don't t'es très- ruin your life parce que. T'es t'as très, fait t'es, très l'amour. dans, t'es très dans le travail aussi. Ouais. De ce que je vois, là, puis depuis tantôt, je t'écoute. Ouais. T'es comme... Tu vas retourner à des priorités qui sont comme, OK, faut que je me concentre sur le travail. Ouais. Fait que t'as ton échappatoire, genre. Ouais. Puis aussi ça, thank God, j'avais des magnifiques amis. Je me regroupais chez Soran, j'allais me cacher chez Soran, puis on faisait des tracks. Soran, là, pour vrai, C'est drôle que tu m'emmènes là parce que moi, je vais t'emmener dans un moment, justement, que tu me parles des gens qui ont été là pour toi dans des moments durs, ce que j'appelle mon moment romance. Cue the fucking Apporter le caviar, les huîtres! Ah, je suis tanné, j'essaie de faire des blagues à ma productrice, puis elle rit pas pantoute. C'est ça, c'est ça mon but de mon émission, c'est de faire rire ma productrice. Ouais. Le reste, je m'en fous. Non, mais le moment bromance, c'est un moment que tu as vécu ou que tu te rappelles que tu dis « Ah, mon Dieu, une chance que cette personne-là a été là pour moi. Moi, j'en ai vécu plusieurs moments que ça a été justement autant des gens que je connaissais pas tant, mais autant des gens proches de moi que juste des fois par un simple mot, par juste un appel. Il m'a appelé comme ça out of nowhere. Fait, wow, son appel a comme changé un peu ma perspective ou ma journée parce que je filais vraiment pas bien. C'est ce que j'appelle le moment bromance. Toi, est-ce que tu as des gens proches de toi que c'est des personnes que tu peux compter sur eux, peu importe ce qui va arriver? Ou que justement, dans les moments où est-ce que tu étais triste, là, je te laisse la porte ouverte parce que tu as déjà commencé à parler de Soran. Ouais. Je connais un peu, qui est un être extraordinaire. Mais Puis, ouais, ben, 100%. c'est quoi ton moment bromance? Je suis très choyé d'avoir je pense que j'en ai eu plusieurs moments bromance. Je pense que aussi, le monde de la musique nous permet d'être un peu plus émotionnel qu'on l'aurait été autrement. Ouais. Fait que je pense que c'est ma relation avec tous mes amis gars dans le monde de la musique. Je pense que tous les artistes sont tous des wavy artists, puis on s'ouvre un peu plus parce que, pour vrai, ça fait du sens. Genre, c'est comme... It's expected of artists. Fait qu'on se permet de jouer le jeu, puis en jouant le jeu, d'être une personne in touch with your emotions, you actually get in touch with your emotions. Fait que c'est vraiment un jeu. Ça devient plus un jeu. Tu joues le jeu, puis après tu fais comme moi, puis you're actually feeling it. Fait que Soran, je pense puis je pense que tout le monde de la planète va dire ça. Soran, là, pendant un party, il va te pogner dans un coin, là, tu vas lock in avec lui, là, tu vas peut-être prendre un petit verre de vin, puis tu vas parler de tes émotions. Soran adore ça, puis t'adores ça aussi. Puis c'est pas juste Soran, j'ai mes autres amis aussi, Miko, ouais, ben oui. Miko Coco Incroyable. Love, Goes by Coco Love, Yuki Dreams Again, c'est vraiment le groupe avec qui j'étais pendant toute la pandémie. On a lock in ensemble, on était meilleurs amis au monde, on faisait de la musique pour vrai tous les jours. Ouais. Puis moi, comme je t'ai dit, je suis très textuel, fait que je parle de mes émotions. Chaque session avec ces gars-là, si on s'assoit en cercle, quelqu'un qui joue de la guitare, puis on fait comme qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie live, puis on parle de nos émotions, puis après il y a une bonne ligne qui sort, puis là, boom, we have a song. Ça, c'est ça. Fait que shout out à eux pour ça. Tu me dis, boom, we have a song. Y a-tu une chanson qui
qui est sur le marché présentement que tu te dis, hey, Qui est sur le marché. que cette chanson-là, en fait, est sortie. Guys, cette chanson-là est née dans un moment comme ça un peu. C'est sûr, parce que c'est une maison de musique. Moi, je suis allé une fois, j'ai eu la chance d'y aller une fois. C'était magique. L'affaire, c'est que c'est vraiment mêlant, cette partie-là, parce que, tu sais, pour chaque chanson que je drop, on a fait pour vrai 300, genre. Fait que j'ai sorti peut-être 20 chansons avec Saran au total. Ouais. On a 6000, genre, il y en a. Fait que, OK, mais je vais t'en donner une. Vas-y. Oh, qui n'est pas sortie. Mais là, ça veut-tu dire qu'il faut que je la sorte? Ben oui, tu sais quoi, oui, sors-les, man. Moi, il y a quelque chose que je vais vous dire, là, puis il y a des artistes qui vont nous écouter, là. Vous m'énervez tellement, les musiciens, là. Vous avez des chansons incroyables. L'autre fois, j'ai reçu un English Major, puis lui aussi, c'est un artiste parmi tant d'autres que vous créez des musiques exceptionnelles, puis vous gardez ça dans votre ordinateur. Kiusa, qui est à la production, puis qui est au montage aussi, c'est un être extraordinaire qui fait de la bonne musique, lui aussi. Même chose, c'est on a de la bonne musique, gardez ça entre vous. Il y a tellement de la musique de merde qui sort, genre. Moi, c'est ça. Je m'excuse, c'est ma montée de lait. Fuck le moment Bromance. Il y a tellement de musique de merde qui sort ces temps-ci. C'est pourri, c'est mauvais. Gims a sorti une tune qui c'est la même tune que les Black Eyed Peas récemment, genre. Sacrement. Genre, vous pouvez pas, genre, sortir ces tunes-là. Sortez les bonnes chansons. Le monde sont comme, j'ai sorti une bonne tune. Non, c'est la pire chanson que t'as sortie. Les bonnes chansons sont sur ton disque dur. Sors-les. Ouais, c'est dur, Genre, man. qu'est-ce que tu comprends pas, Zach? Yo, my bad, man. Yo, my fucking bad. Mais c'est dur, man. C'est dur de sortir toute la... Parce que pour vrai, après, il y a les prépis là, je vais déraper un peu ton point. Of course, let's drop all the music. Oui. Mais surtout, maintenant, plus que jamais, puis je suis sûr que quand t'en es conscient autant que tout le monde, il y a une énorme pression derrière. En fait, non, en ce moment, la valeur de la musique est tellement devalued puis tellement deflated qu'on pourrait tout drop la musique au monde. T'en Mais as parlé un peu tantôt. C'est vrai que dans la C'est génération dur de qu'on est comme- maintenant, j'ai l'impression, t'es moi avant, un nouvel album sortait, tu t'assois, tu écoutes le pacing au complet. 100%. L'intro est importante. C'est ça. Mais ça, il l'a plus maintenant. Vous Imagine. sortez des albums, faut dire par partie sur Spotify. Oui. Puis là, moi, j'arrive, puis je fais comme, OK, j'écoute tel tune. Puis ça. genre, en fait, on regarde c'est quoi le hit, parce qu'on veut le mettre évidemment sur notre prochain TikTok, sur notre Reel. Fait que là, tu regardes, OK, c'est pas bon, ça pogne pas. Puis il y a full des belles émotions dans ce que tu chantes, mais on passe à côté. Je suis d'accord, on se pose plus pour écouter un album. 100%, il y a combien de tracks? Yo, tu pour ton heart out. Puis il y a des tracks, il y a personne qui l'écoute. Fait que c'est comme aussi un sentiment de comme... Je pense que les artistes sont sensibles. Il y a aussi une partie de nous qui est comme... I don't wanna mean it too hard, puis après, il y a personne le monde s'en calait, genre. Je pense qu'il y a une petite partie de ça. Puis là, tout le monde en entrevue te parle de cette tune-là, puis t'es comme, ouais, tu sais, c'est ta tune pop, mais t'es comme, ouais, mais les trois autres chansons sont comme, oui, il y a des chansons un petit peu moins populaires, mais là, ils te parlent juste de ta tune, que t'es comme, j'en ai rien à foutre de cette chanson-là. Ouais. T'en as-tu une chanson, toi, qui existe, que tu te dis, t'aimerais ça qu'elle soit plus populaire? Mettons, là, j'ai une baguette magique, et là, tu me dis, telle chanson. La chanson s'appelle Solar, mais je peux la rendre super populaire. Deep Hard, là, parce que tu me parlais de chansons de ton cœur. Ouais. Elle a pas eu l'amour que tu voulais. Il y en a tellement, mais je vais en donner une facile. Là. Vas-y. Baby Bell de mon dernier EP, It's Always Sunny in Glendale. C'est un deep cut d'un EP qui a lui-même, je trouve, pas eu l'amour qu'il deservait. Tout ce EP-là, je pense que je suis allé dans une direction différente, puis je trouve qu'il n'y a pas eu l'amour qu'il deservait. Mais ça, c'est énormément de musique en ce moment. Je pense que c'est quasiment impossible de connecter avec une audience en ce moment. Je veux pas être fucking pessimiste ou nihilistique, mais c'est comme, yo, the number one song on Spotify viral last week, c'est du AI. Fait que c'est comme... Ça, c'est crazy, ça. Ma relation, ça avance tellement rapidement que by the time que tu drops ça, on va sûrement avoir une autre vision de l'industrie de la musique parce que ça bouge tellement en ce moment que c'est comme... Fait que oui, je te dirais, si tu veux aller écouter un track que je suis comme, that's kind of my baby and it means a lot for me, je te dirais, va écouter Baby Bell. Baby Bell, parfait. Je vais Comme le petit fromage. Comme le petit fromage. Je vais croiser les doigts pour que les gens qui regardent le cut aillent absolument écouter cette tune-là. Tu me parles, je t'écoute depuis tantôt, on parle de beaucoup d'autodiscipline, d'automotivation. C'est quoi la place que ça a joué dans ton parcours artistique puis personnel? J'ai l'impression que ça t'habite à 100%, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. L'autodiscipline. Je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Je pense qu'il y a une grosse partie de mon succès qui est due à ma discipline. Puis je veux même pas me donner de fleurs parce que c'est comme... Ouais, donne-toi ça. I'm not that poppin', mais c'est comme... Je suis beaucoup plus discipliné que je suis talentueux.
Ça make sense? Non, mais ça cause qu'il y a des gens qui sont juste tellement amazing que c'est comme, sont tout croche. Puis ça, c'était plus vrai avant parce que, once again, the music of the whole world is changing à un pace tellement fulgurant que c'est comme, ce que je dis va devenir pas vrai as we speak. Mais avant, là, les gens, c'était un stéréotype de l'artiste tout déstructuré. Il va pas venir à ses Lauryn Hill, il est toujours late à ses shows, mais elle est juste tellement bonne. C'est comme, tout le monde était ça, comme les meilleurs artistes au monde, c'était des gens un peu trop artistes qui sont nulle part, ils prennent bien trop de drogue, sont extrêmement mentalement unstable, mais ils font tellement du bon art, genre. Moi, ça a jamais été ça, mon thing, genre. Je pense que une grosse partie de mon succès, c'est parce que je faisais l'effort dans un vacuum de gens qui étaient juste des artistes un peu déstructurés. Puis je pense qu'il y a beaucoup de plateaux, il y a beaucoup d'artistes de ma cohorte qui ont hit ce plateau-là, puis que moi, j'ai cross juste parce que j'étais capable de show up à une entrevue, je faisais bien la répète, j'étais capable de me pratiquer avec les gens. Si on a une tournée de fête, on la fait, la tournée, on fait les steps. Puis je suis pas... Mon équipe va écouter ça et va être comme « Bro, t'es toujours late. J'étais late ici. » Ici, l'ami, genre... Ben là, t'étais late en même temps. Il y a une tempête dehors de neige, là, aussi. It's not my fault. It's not my fault. Si l'épisode sont moins late, t'es normal, là. Yeah. mais je suis curieux de ce que tu me dis parce que peut-être après ça... Fait que, pour vraiment être incroyable, tu dois être genre un artiste dans le sens que il n'existe pas un artiste qui est fucking tight, qui est fucking à son affaire tout le temps. Céline Dion, j'imagine qu'elle était fucking tight, elle était tout à son affaire. Je sors cet exemple-là, mais parce que moi aussi, je sais que ce stéréotype-là des artistes, j'adore Jean Leloup, mais tu sais, ça a l'air que c'était complètement perdu. Et moi, j'ai été à un de ses lancements à un moment donné. Il était supposé faire un spectacle, c'était au Planétarium. Finalement, il a complètement annulé. Puis il a dit, OK, tout le monde va écouter mon album en regardant le ciel étoilé, genre. C'était magique. Alors, Jean Leloup. Je suis comme, mais Jean Leloup, que j'adore. Mais, absolument, pour être un artiste exceptionnel, il faut que tu sois complètement perdu. Ben, non. C'est triste, non? Ben. Parce que crime. Non, je pense que c'est juste un symptôme. Je pense que pour avoir des idées vraiment différente de ton entourage, puis vraiment spéciale, faut que tu ailles en profondeur plus qu'en... Ouais, fait que genre... J'entends une déconnexion un peu de... Oui, pour aller vraiment deep dans quelque chose, puis devenir à la fine pointe de quelque chose de nouveau, je pense que faut que tu ailles... Je pense que there's only so much time in a day. Si tu passes ton temps à être vraiment bien structuré, puis que ta chambre est propre, puis que ton appart est bien rangé, puis que tu as fait tes impôts, puis que tu as fait tes trucs, mais tu n'as peut-être pas tant de temps à comme te perdre dans l'univers musical, de comme trouver des idées de comme lui a fait ça, moi j'ai fait ça, mais je comprends, mais après ça, tu es dans la merde avec Revenu Québec. 100%, ils sont tous en merde. Tous tes artistes préférés sont en merde avec Revenu Québec. Tout le monde! Ouais, tu dois dire ça. Je sais pas. J'adore Revenu Québec! OK, mais moi, j'aimerais ça savoir, bon, parce que là, on parlait de ça un peu, mais t'es peut-être un modèle pour plusieurs jeunes. Est-ce que tu t'es déjà mis une pression sur le modèle masculin que tu pouvais être? Ou genre le message que tu voulais envoyer? Est-ce que ça a déjà fait partie de toi, ça? Particulièrement le modèle masculin? Ouais. Oui, je pense qu'étant un jeune noir venant d'une famille entourée de femmes, dans le hip-hop, en 2015 à maintenant, mettons, je me suis toujours efforcé d'être comme le moins misogyne dans la musique, le moins homophobe dans la musique, le plus un peu tolérant de tout ce genre d'énergie-là. Je pense que le hip-hop a, of course, une histoire très misogyne, très homophobe, très all of that energy. Je pense que c'est absolument pas moi. Fait que même qu'au début, je te dirais que j'avais un peu de la misère à comment est-ce que je bridge. How do you stay hip-hop puis très genre, t'es genre rugged, ça serait-tu le mot? En étant tu restes un peu comme le petit côté rough qu'on peut dire, le petit côté... en fait, je pourrais dire, j'allais dire bad boy, mais en même temps, non, faut pas dire bad boy maintenant. Ouais, c'est ça. On dit aussi un autre mais merde. Ici, what I mean, non, mais puis ça, on le voit. Maintenant, tout ça est en train de sortir de tous les boys qui étaient comme un peu fuck all that. Mais par contre, en même temps, dans les pop, même quand on recule un peu, il y a quand même des artistes, même des années 80-90, qui étaient zéro misogynes, qui étaient zéro... 100%. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a eu ce rôle-là qui s'est peut-être mis dans cette musique-là par rapport à des choses réelles que des gens vivaient. Dans différentes sociétés, mais je pense pas que ça définisse ce style-là, moi. Non, 100% pas. Puis je pense que t'amènes un bon point de, mettons, ça c'est un gros débat quand même commun dans le hip-hop par rapport à genre promoting violence, genre gun violence, or like street
street life and things like that. Moi, quand je suis arrivé dans le hip-hop, c'est, of course, un trope très commun dans le hip-hop. Puis, moi, je suis un gars non seulement de région, mais je suis un gars de comme suburb région. Fait que j'ai absolument pas vécu cette vie-là. D'une manière où il y a des artistes qui en parlent dans leur musique, qui sont that are more street, puis ça fait du sens, ils parlent de leur vraie réalité. Moi, directement, ça faisait pas partie de ma réalité. Fait que direct, quand je rentrais dans la conversation hip-hop, I had to be very careful to be true to my experience. Ouais. Fait que je peux pas parler de ces trucs-là. Donc, how do you stay musically in tuned, relevant dans un monde... Genre, j'ai vraiment eu de la misère à faire des chansons hype d'une manière pas violente, qui pas dégradante sexuellement. Pas dégradante sexuellement. C'est comme... C'est facile de tomber dans ces patterns-là. C'est vraiment... C'est aussi simple que genre des rimes. Genre, il y a des trucs que comme... Moi, je suis vraiment passé d'un point que c'est comme... I can't say the B word in my music. Je comprends. Pour les femmes, genre. Je comprends. Même si c'est comme... C'est facile à dire. Puis même qu'en anglais, ils ont comme il y a une dynamique différente par rapport au B word. C'est comme... It's almost synonyme de dire une femme, genre. Mais c'est comme bizarre. dire ma blonde. I can't go there. So, genre, c'est toujours une danse que j'ai toujours été très careful de naviguer en tant que... C'est intéressant, ça. You know, genre, ça serait très facile d'être misogyne dans la musique rap. Ou juste la dynamique de pouvoir sans être dégradant. I guess one is the other, mais genre... Je guette tout plein de femmes, juste cette énergie-là. Moi, à la base, ça me rend un peu inconfortable. C'est comme je suis pas vraiment de même dans la vraie vie. Puis genre, Je comprends. T'es resté authentique à ce que t'étais aussi. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même des exemples dans cette industrie de musique. Mettons, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais une Lil Kim. J'ai l'impression qu'elle a renversé ces codes-là. En faisant, oui, elle faisait partie de genre, tu sais, comme l'espèce de crew de Notorious B.I.G., ces trucs-là. Elle était comme, yo, moi, je suis la Queen Bee, puis j'ai des gars pour moi, puis les gars, c'est mes. C'était comme, elle jouait aussi. En fait, je trouve ça intéressant que justement, je pense à une Eve, EVE, tu sais, qui aussi, c'est des femmes qui sont arrivées, sont fortes, ils ont fait, on est gangsters, puis fuck you, genre, c'est pas un gars qui va nous dire quoi faire, genre, on est des boss. Après ça, c'est une bonne réflexion que tu me fais réfléchir. Je me demande, est-ce qu'ils ont été pris dans un pattern qui était ça, mais en même temps, je trouve qu'ils ont bien justement, ils ont comme été une espèce de courant contraire à ça. En faisant, ah ouais, vous parlez des bitches, mais on va vous montrer c'est qui les vrais queens, puis c'est nous autres. 100%. And let's take it a step further. Je pense que c'est très clair que ce courant-là a été non seulement vaincu, en tout cas renversé, de par le fait que, dans les dernières années, women have been running rap. C'est Cardi B, c'est Megan Thee Stallion. Ouais. Nicki Minaj, if anything, est comme OG at this point. Elle était encore dans un monde très male-dominated. Mais Glorilla, these days, c'est que les femmes qui font le meilleur rap. Là. Puis ils ont vraiment flippé la dynamique de, justement, oh, word, you're being disrespectful. Je me réapproprie mon énergie sexuelle. I'm like owning it more than like, fuck all y'all. Like, you know what I mean? Genre, je pense que c'est clairement, ça a été comme réapproprié. C'est comme, puis genre, shout out à justement Eve puis genre Lil Kim, because back in the day, eux devaient comme se battre dans un univers qui était encore male-dominated. Je pense que là, la dynamique est totalement différente. C'est comme, they're kind of running. Tu sais, même, mettons, ici, je fais une référence au Québec, puis on a plein de rappeuses qui sont incroyables, mais moi, la première qui m'avait frappé quand j'étais jeune, c'était dans Mosaïon, c'était J. Carl. Elle, first, ça me faisait plus peur que n'importe quel rappeur qui était dans le game. Genre, avec son regard perçant, ses mots, ses lyriques, sa poésie est forte. Là. J. Carl, genre, c'est une gangster au Québec, là, dans le rap depuis longtemps, là, puis encore là aujourd'hui. Tu sais. Fait que, tu sais, il y a quand même... On a ces points d'ancrage-là de femmes qui sont très fortes dans le rap, mais je comprends ce que je trouve ça intéressant que tu me disais, que toi, en fait, tu t'es tout le temps dit non. Pour moi, c'est important de rester fidèle à ce que je suis. Je vais pas jouer que je suis gangster, que je suis ci, que je suis ça. Non, mais it just also doesn't make sense. J'ai 3 grandes sœurs qui sont juste meilleures puis plus smart que moi à tout ce qu'ils font dans la vie. Moi, oui, 100%. Plus tête dans tous les sphères de la vie. Fait que c'est comme, I need to come at it in a way it's like, women are kind of better. You know what I mean? In a way that like is like still authentic. Puis c'est comme depuis, j'ai commencé d'un background hip-hop, mais je pense que justement, par force et par le succès que j'ai eu dans certaines sphères, je me suis tourné un peu plus, je me suis diversifié. En ce moment, je suis pas mal plus dans le monde R&B, pas mal plus le monde pop que juste like hip-hop, you know what I mean? Fait que je pense que c'est une conversation quand même dure pour moi au début. Comment je vais bridge that gap? How do I stay hip-hop? And like almost relevant dans la conversation du hip-hop en échappant ces
ces clichés-là de la misogynie dans le rap, de l'homophobie dans le rap, de blablabla. You know what I mean? Mais c'est un... Est-ce que je peux dire que c'est quand même un sex appeal, ça, ce que tu as fait? D'être capable de avoid la misogynie, tout ça, dans le sens qu'il y a des femmes qui regardent ça et qui trouvaient ça attirant, en fait. I don't know about at the time, but now, damn right. Of course. Comment t'arrives à comment je peux dire ça? Comment t'arrives à recevoir des fois justement de se faire courtiser? J'imagine que tu te fais quand même courtiser. Come on, bro. Come on, dude. Come on, bro. That's my number one. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Mais comment tu réagis avec ça? Comment t'arrives à dealer avec les femmes des fois qui te courtisent? Est-ce que ça te gêne? Est-ce qu'au contraire, t'es quelqu'un qui est capable d'aller, tu sais, comme, OK, tu vas de l'avant, tu prends les premiers pas, ou quand ils viennent vers toi, comment tu deals avec la séduction? Comment je deal avec la séduction? J'essaie toujours, mon truc, c'est comme, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais il y a comme eu un... Je sais pas comment commencer ce point-là, mais mon whole thing, c'est comme, tu devrais jamais avoir à chase une femme. Genre, tu devrais jamais avoir à la convaincre de quelque chose. C'est ce que je veux dire? 100%, ben oui. You know what I mean? Oui, fait que genre, puis je pense que c'était un peu la tradition, c'est un peu ça, de comme, you need to like, woo her. C'est comme, non. I go where I'm liked. I go where I'm desired. Fait que genre... C'est comme si t'attendais un peu le... Mettons, pour la séduction, parce que j'ai besoin de cours. Non. Anything you need, frérot! Non, mais t'attends le regard, l'approbation pour approcher une personne que toi, tu trouves de ton goût. Je pense que oui. Je pense que les femmes sont quand même très... En général, de mon expérience personnelle, une femme te donne le go de venir lui parler. Donc, une femme va faire un move vers toi, ça va être « OK, tu peux venir me voir », comme type thing. Ça va être socialement, c'est pas dans un groupe d'amis, genre très rarement, les femmes vont m'approcher. Donc, je me trouve quand même très proactif dans ce domaine-là, mais dans ma tête, là, on m'a donné 60 signes that I kind of like you avant que... I never find myself in a situation... Tout ça pour dire, là, je me fais jamais dire non parce que je me suis même pas essayé si c'était peut-être pas un oui. Genre, tu m'as donné 10 oui avant que je sois même en train de te dire « Yo, what's up? » Genre, il y a déjà eu 40 signes différents of consent coming from your side avant que je fasse un move. So, I'm usually in a good space. Il y a des articles qui sortent de plusieurs femmes, des prises de parole qui disent comme des fois, hey, les gars, ils peuvent faire un move aussi. On dirait qu'il y a cette espèce de courant-là, que dans le sens que c'était que les filles maintenant, ils font comme c'est nous qui doivent approcher les hommes, ils sont plus capables de nous approcher. Ouais. Tu penses quoi de ça? Je pense que... Parce que moi, je suis au même stade que toi, dans le sens que j'ai peur du refus, fait que j'avancerai. 100%. Je vais attendre 5 à 6 conversations, puis qu'à un moment donné, elle fait comme 40 clins d'œil, qu'elle fasse comme, voyons, ça va, allô? Yeah. Je pense que oui, clairement, on commence à le revoir ça, des femmes qui sont comme, hey, je veux pas avoir à faire le first move, comme, type thing. En même temps, ton first move, c'est pas genre d'arriver complètement chaud puis de dire une absurdité. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est comme un in-between. L'espèce de ligne qui est quand même assez facile à gauger, mais que du monde, on dirait qu'ils ont de la misère. Fait que je pense que, oui, je pense que je suis très choyé d'avoir... Je suis une personne extrêmement sociable, extravertie. Oui. Donc, je me retrouve souvent dans des situations où je vais... Enfin, c'est ça, c'est... L'autre thing qu'on oublie de parler dans ces conversations-là, c'est que tu devrais pas juste parler à des femmes pour une interaction à nature sexuelle. C'est comme... L'affaire, c'est que c'est comme j'ai une énorme... Je suis ami avec tout plein de femmes. Fait que je pense que ça commence là. C'est comme... Un rapport... Je pense que c'est ça la partie un peu weird de comme les gars, on oublie que c'est comme yo, the hottest thing, c'est d'être le fun comme un ami, comme. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'être all the things qui font en sorte qu'une relation, qu'un vibe se passe are non-sexual things. Ben moi, une relation amoureuse, je sais pas pour toi, ma copine, j'ai envie que ce soit ma meilleure amie aussi. Yeah, that part. Je vais être capable de genre, j'arrive à la maison, on est mardi, go, on s'en va faire une tournée des bars. Ouais. Tu comprends? On s'en va à l'aventure. C'est comme, on est capable de s'amuser, de jouer. Ouais. Puis aussi, il y a les réseaux sociaux qui s'embarquent dans tout ça. Fait que, tu sais, la conversation de
les femmes se font moins approcher maintenant, c'est aussi un fait qu'on rencontre plus les gens en vraie vie, comme. Ouais. Fait que non seulement les hommes approchent moins, non seulement les, the incel movement and everything. Je pense que, thank God, on est assez vieux. Nous deux, on a le même âge, tu sais. On est assez vieux que... Non, j'ai 18 ans. On a tous regardez-moi comment je suis jeune. Je pense qu'on a tous l'âge qu'on a manqué un peu. Il y a des jeunes un peu plus jeunes que nous qui n'ont jamais parlé à une fille en vraie vie. Comme. C'est ce que je veux dire? Fait que je pense que je suis assez vieux ou assez choyé de comme. Puis aussi, je suis un artiste, genre, on vit le monde, la scène de la musique à Montréal, c'est que on se retrouve tous dans des événements, on est toujours en train de parler à tout le monde. C'est pour ça, ouais. I'm a social butterfly. Fait que that part, I personally don't have a problem with. Fait que les situations arrivent. T'as pas besoin d'applications de rencontres. Les applications de rencontres, je les respecte dans le sens que je comprends qu'il y a des gens, des fois, dans leur travail, qui n'ont pas accès facilement comme ça à du monde, puis peut-être sont plus gênés ou sont... Bref. Ouais. Ça peut aider à casser ça, Ouais. mais je suis d'accord que quand tu es dans un milieu social, moi, tu vois, j'ai jamais été là-dessus parce que j'aime beaucoup la première rencontre qu'on se voit en vrai. Mais je compatis avec les gens qui sont peut-être dans un milieu où ils sont pas toujours autour de tout plein de gens tout le temps, et donc je pense que c'est très normal je pense qu'en ce moment, les stats disent que la majorité des couples se trouvent sur les réseaux sociaux. Quand tu demandes à des gens en couple maintenant, où est-ce que vous êtes rencontrés, ça va être sur l'Internet. And I think that's okay, that's normal. C'est le train des choses normales. Maybe let's close the phone and let's go outside more. On va tout faire vérifier ça par la productrice. Elle connaît tous ces deux. Mirror, fact check juste ici, là. C'est une top. Fact check. Fact checks. Mais tout ça pour dire, genre, je pense pas que c'est totalement pas scandaleux ou un nightmare que les gens se rencontrent en ligne aussi. Je suis pas totalement contre ça. You know what I mean? Définis-moi la masculinité selon toi en 3 piliers. Proactiveness. Love it. Je sais pas si c'est un peu la même chose, mais assertiveness. And like humanity, mais c'est très humain. C'est comme, c'est pas oublier d'être humain, genre, men and women are more alike than they're different. Fait que c'est comme de définir l'homme, c'est de définir l'humain beaucoup plus que de définir la différence entre l'homme et la femme. Donc, humanity. Ça make sense? Ça met beaucoup de sens, j'aime ça. Ouais. Puis, on questionne beaucoup la masculinité là, dans notre société. Toi, comment tu vois l'évolution des hommes autour de toi présentement, en 2026, dans les années à venir? Comment tu vois l'évolution? OK, ça, c'est un peu mon hot take. Il y a beaucoup des règles genrées qui deviennent désuètes de par le fait que la technologie prenne beaucoup de la place de ce qui faisait en sorte que certains trucs devaient être genrés, historiquement parlant. Donc, les hommes vont à la guerre, puis les femmes elles sont à la cuisine. Les femmes vont à la guerre aussi. Ils ont été à la guerre, les tabarnouches. Oui, beaucoup. Mais, donc, tu sais, cette dynamique-là de comme force masculine et tendresse et motherly instinct de la femme. Que les hommes, c'est ça les qualités, que les femmes, c'est ça les qualités. Puis je pense qu'on le sent, ça. On le sent en ce moment de par le fait que c'est plus des contraintes dans la vraie vie. De comme, c'est plus gros. Tu comprends que c'est plus gros que ça, mais que les hommes vont à la guerre et que les femmes font la cuisine ou whatever. Que ces dynamiques-là sont... Les femmes sont rendues plus éduquées que les hommes, ou c'est comme on est, genre, statistiquement à l'université et compagnie. C'est comme on est à un point où que ces rôles genrés-là ne font plus de sens, sont plus une réflexion de ce qui se passe dans la société de par les actions, le genre de job que les hommes ont, le genre de job que les femmes ont. Ces lines-là sont totalement blurred maintenant de par le fait que n'importe qui peut faire n'importe quoi, kinda. Donc, je pense que ça explique beaucoup je pense que ça explique énormément la conversation sur la masculinité? Oui, et le genre en général. C'est la discussion par rapport à la non-binarité du genre. Non-binary people that don't... qui s'identifient ni à masculin ou féminin and everything in between. Je pense que ça a toujours été présent dans la race humaine, mais je pense que c'est beaucoup plus... Ça se disait pas, c'est peut-être plus... les gens gardaient plus ça. Puis maintenant, c'est fonctionnel. Maintenant, ça marche comme... T'as pas besoin d'être gars ou fille pour... T'as juste besoin d'être toi, en fait. Pour prendre le boss.
d'y aller être médecin ou avocat ou travailler à la mine ou tout ça, on a tellement de technologie et de accès à tellement d'informations que tous ces trucs-là sont un peu désuets. Fait que je pense que on va aller de plus en plus vers une conversation où que le genre est un peu une conversation désuète. Ça devient un peu plus un choix qu'une nécessité de comme, hey, on a besoin que les soldats défendent le village, comme. Fait que je pense que ça va faire en sorte que tout le monde a un peu le choix de faire n'importe quoi. Fait qu'après, ça va être clairement, on est dans un culture war en ce moment, où c'est comme la tradition se fight avec les nouvelles générations qui veulent se comporter différemment. Il y a comme aussi un retour des... Puis là, once again, la culture va tellement vite je pense en ce moment qu'après ça, je pense qu'après ça aussi, il y a comme juste le fait que les gens juste de choisir ce qu'ils veulent faire, c'est tout. Ouais. Moi, j'ai envie d'être à la maison, de faire de la bouffe. Ouais. All good. Ouais. Moi, j'ai envie de faire ça. Ouais. En fait, c'est juste de trouver la meilleure chose qui est pour toi. Ouais. J'ai pas besoin de tout déstabiliser. Moi, c'est comme ça que t'as pas de compte à rendre à personne. Non, mais ça Tu vois va ce que je veux dire? déstabiliser les choses. Ça, je pense sûr. que ça, c'est la vraie partie des choses, c'est que ça déstabilise. Il y a des extrêmes. Tu sais, c'est quelque chose de cave, comme il y a genre 40 ans, les femmes ne pouvaient pas avoir de compte en banque. Genre, tu sais, il y a vraiment des différences très fortes et très rigides de la société qui sont en train de se démanteler en ce moment, d'une manière que je pense qu'on a de la misère à comme keep up avec en ce moment. Fait qu'on est comme, hey, le monde change à une vie. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de règles. C'est normal que le monde change, en fait. 100%. Mais je pense que ça va... Donc, la réponse à ta question, c'est je pense qu'on va continuer d'être dans une espèce de turmoil où ces règles-là font de moins en moins de sens. Fait qu'on va être forcé de les redéfinir à notre manière. Fait que je pense que tu as raison pour clore le point un peu de... Ça va un peu finir à comme, c'est quoi que tu veux faire? Yeah, just do it. Yeah. Are you more of a cooking guy or are you more of a, you know? Genre, tu veux-tu apprendre à jouer de la guitare? Genre, shots fucking fired! Bah! Je trouve ça le fun parce qu'on parlait de l'évolution, justement, de la masculinité. Est-ce qu'il y a un rôle que tu aimerais que ta musique joue dans cette évolution-là? Je sais pas. Je sais pas si je veux finir sur une note dark comme ça, mais je suis plus sûr que la musique a le pouvoir d'avoir ce genre de symbolisme ou du genre d'impact culturel-là. sûr? People don't listen, bro. People dance. People are not. People are dancing. Les gens dansent. So, les gens dansent sur TikTok. 100%. Mais la musique AI, bro, you didn't know, mais la chanson Come it closer, I'm a man. AI, bro! All your favorite music right now is AI, bro! J'ai l'impression que le AI, je comprends ce que tu me dis, j'entends tellement. J'ai l'impression que ça va shut down parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on se rend compte de tout ça. On est quand même assez éveillé par rapport à ça aussi. Ouais. Oui, je comprends qu'il y a des artistes, mais at the end, je pense pas que le AI va gagner sur les artistes. Je pense pas que le AI va gagner sur les performances. Je pense pas que le AI peut gagner sur la prestance et l'authenticité d'un artiste comme toi, tu comprends? Il n'y a aucun AI qui peut te remplacer. La preuve, je prends une photo avec ChatGPT, il va tout déformer. Parce que tu comprends? Fait que fuck. Non, mais 100%, mais... Mais tu penses que la musique a pas un rôle dans... Moi, je pense que la musique a un rôle dans plein de changements qu'on vit dans notre vie. Ah, mais 100%, ça va continuer à avoir un impact, mais je pense qu'on peut pas sous-estimer, on peut juste pas ignorer l'impact que d'avoir 70% de la musique qui soit AI va changer la signification de faire de la musique itself. Fait que c'est pas seulement que tu peux plus jamais avoir d'impact à la musique, que les gens vont plus écouter de musique faite par des humains, c'est plus que tu me poses la question par rapport à un phénomène social, c'est quoi la place que la musique va avoir. Mais je pense que la musique va être... à toi, Zach Zoya. Que ma musique à moi va avoir ça. Parce que tu vas continuer à faire de la musique, là. À moins que tu me dises que tu te pars dans un projet de jardinier, là. Yo, you never know, man, guys. Diversifiez-vous, man. Diversifiez-vous, guys. Yo, il faut ramasser du cob, man. Mais, faut ramasser du cob, bro! Mais, je sais pas, même par rapport à la masculinité, qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais par rapport à son rôle que peut avoir ta musique dans cette évolution-là. Parce que moi, je pense qu'elle l'a déjà un peu. Tu m'en as parlé tantôt. Ouais. Tu m'en as parlé en disant que justement, il y a des choses que maintenant, avec ta musique, tu t'es dit, non, moi, je parlerai pas de ça, j'irai pas là-dedans. Ouais. Parce que c'est pas toi. Ouais. Je pense que ça va être plus. Je pense que ça va être quelque chose. Ce que j'essayais de dire par rapport à la AI conversation, je pense pas que je vais m'efforcer d'avoir un message comme oyez, oyez, listen to what I have to say. Je pense que ça va être plus un testimony of my experience, genre
here's my lived experience. Fait que je pense pas que j'ai cherché à dire de quoi. Je pense que je vais juste montrer mon expérience de vie. Puis ça, je peux pas te dire ça va être quoi, parce que je sais pas ça va être quoi. Peut-être que je vais rencontrer la femme de ma vie demain, puis que ma musique, ça va être juste l'adoration de « This is my wife, I love my wife ». Ou tu vas faire des albums de Noël. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça va être... You know what I mean? Genre, je peux pas te dire. Mais si tu l'écoutes, tu vas le savoir. OK. Baby Doll. C'est ça la chanson qu'il fallait écouter. C'est quoi Baby Doll? Baby... Baby Bell, how dare you? How dare you? On peut pas terminer là-dessus. How On dare peut pas terminer là-dessus, je me suis trompé dans le titre. How dare you? Baby Bell. Toute la soirée puis toute l'entrevue, ça a été un titre, en fait. Ouais, c'est ça. The whole thing, man. Thanks, bro. Merci. Merci beaucoup. Bon, la station, on s'en va. OK, c'est bon. Bye. Ciao, guys.